Vie et doctrine des philosophes de l'Antiquité. Diogène Laërce. Aristote. Aristote de Stagire était fils de Nicomaque et de Phéstias. Hermippus dit, dans le traité qu'il lui a consacré, que son père, l'un des descendants de Nicomaque, fils de Machaon et petit-fils d'Esculape, vivait à la cour d'Amyntas, roi de Macédoine, dont il était en même temps le médecin et l'ami. Timothée dit, dans Lévi, qu'Aristote, le plus illustre des disciples de Platon, avait la voix faible, les jambes grêles et les yeux petits. Qu'il était toujours vêtu avec recherche, portait des anneaux et se rasait la barbe. Il ajoute qu'il eut d'Herpilis, sa concubine, un fils nommé Nicomaque. Il n'attendit pas la mort de Platon pour le quitter. Aussi, Platon disait-il de lui qu'Aristote l'avait traité comme les poulains qui, à peine nés, ruent contre leur mère. Hermippus rapporte, dans Lévi, que pendant une absence d'Aristote, retenu auprès de Philippe par une mission dont l'avaient chargé les Athéniens, Xénocrate prit la direction de l'académie et qu'Aristote, trouvant à son retour l'école occupée par un autre, adopta dans le lycée une galerie où il allait discourir en se promenant avec ses disciples jusqu'à l'heure où l'on se parfumait. C'est de là, suivant Hermippus, que lui vint le surnom de péripatéticien. D'autres prétendent qu'on le surnomma ainsi parce que, durant une convalescence d'Alexandre, il discourait avec ce prince en se promenant. Cependant, lorsque le nombre de ses disciples se fut accru, il ouvrit une école. Car, disait-il, il serait honteux de se taire et de laisser parler Xénocrate. Il exerçait ses élèves à discuter sur une thèse donnée et les formait en même temps à la rhétorique. Il se rendit ensuite auprès de l'eunuque Hermias, tyran d'Atarne, qui s'était, dit-on, prostitué à lui. Suivant une autre version, Hermias l'aurait reçu dans sa famille en lui donnant sa fille ou sa nièce. Tel est du moins le récit de Démétrius de Magnésie, dans le traité des poètes et écrivains de même nom. Il ajoute qu'Hermias était bithynien, esclave de Bullus, et qu'il avait tué son maître. Aristippe prétend de son côté, dans le traité de la sensualité antique, qu'Aristote avait conçu une violente passion pour la concubine d'Hermias et que celui-ci, la lui ayant accordée, il l'épousa et fit à cette femme, dans les transports de sa joie, des sacrifices semblables à ceux que les Athéniens offrent à Cérès d'Éleusis. Il composa aussi à l'honneur d'Hermias un hymne que nous rapportons plus bas. De là, il alla en Macédoine, auprès de Philippe, devint précepteur d'Alexandre, fils de ce prince, et obtint le rétablissement de Stagire, sa patrie, détruite par Philippe. Il donna lui-même des lois à ses concitoyens. Il avait établi, à l'exemple de Xénocrate, des règlements dans l'intérieur de son école, et tous les 10 jours on y élisait un chef. Lorsqu'il crut avoir assez fait pour s'attacher à Alexandre, il retourna à Athènes, après avoir recommandé à ce prince Callisthène d'Olynte, son parent. Callisthène avait coutume de parler sans ménagement à Alexandre et de mépriser ses ordres. Aristote lui avait même dit à ce sujet « Ta vie sera courte, ô mon fils, à en juger par ton langage. » C'est ce qui arriva, en effet. Callisthène, ayant été impliqué dans la conspiration d'Hermolaüs contre Alexandre, fut enfermé dans une cage de fer et promené ainsi quelque temps, dévoré par la vermine et la malpropreté, puis jeté au lion. Aristote, de retour à Athènes, y dirigea son école pendant 13 ans et se retira ensuite secrètement à Chalcis pour se soustraire aux poursuites de l'hiérophante Eurymédon, ou, suivant d'autres, à celles de Démophile. Hermippus dit, dans les histoires diverses, que Démophile l'accusait en même temps pour l'hymne à Hermias, dont nous avons parlé, et pour l'inscription suivante qu'il avait fait graver à Delphes sur la statue de ce tyran. Le roi de Perse, armé de l'arc, l'a tué traîtreusement, au mépris des lois divines de la justice. Il ne l'a point vaincu au grand jour, la lance à la...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.